L'été dernier, 8 joueuses de badminton sont disqualifiées des Jeux Olympiques de Londres. On leur reproche d'avoir bafoué les valeurs olympiques en ne donnant pas le meilleur d'elles. Il faut savoir qu'elles étaient déjà qualifiées pour la phase suivante et qu'elles n'avaient donc pas intérêt à s'épuiser pour gagner. Par ailleurs, quelques jours plus tard, en demi-finale du 100 mètres, Usain Bolt se relâche dans les 30 derniers mètres. Et on le félicite alors son intelligence de course. Le mathématicien que je suis ne peut s'empêcher de souligner que les sportifs qui suivent les valeurs olympiques sont défavorisés. Car eux s'épuisent. Ils risquent donc de se faire éliminer, de se blesser, ou pire encore, de se mettre à adopter des stratégies moins éthiques. Dans tous les cas, il faut craindre la disparition des valeurs olympiques. Il nous faut absolument éviter cela. Avant tout, il nous faut comprendre quelles sont les stratégies que les individus sont amenés à suivre. Et déjà, ça, c'est compliqué, car la stratégie optimale de chacun dépend des stratégies des autres. À terme, on s'attend à observer un état d'équilibre, que l'on appelle équilibre de Nash, où chacun possède une stratégie qui est une meilleure réponse aux stratégies des autres. Calculer ces équilibres est l'un des exercices difficiles de ma thèse. C'est en jouant au poker que j'ai trouvé l'inspiration. Imaginons que j'ai paire de 7. Mais le joueur à ma droite mise 100 000 $. Dois-je rentrer me coucher? Ou relancer en hypothéquant ma maison? Il faut évaluer les conséquences de chaque décision. Ce principe m'a amené à inventer la fonction de retour. En s'appuyant sur les expériences passées, la fonction de retour répond à la question « Si je fais ceci, que peut-il arriver et avec quelle probabilité ?» En considérant maintenant des individus virtuels qui prennent des décisions à l'aide de fonctions de retour et en multipliant les simulations de sorte que les fonctions de retour soient bien estimées, j'ai développé un algorithme qui calcule les équilibres de Nash. J'ai même fourni la preuve mathématique que l'algorithme fonctionne pour une large gamme de problèmes. Mais il y a beaucoup mieux. On peut maintenant appliquer le principe de révélation, inventé dans les années 70. Le principe de révélation consiste à modifier les règles en fonction des équipes de Nash, et on obtient alors de nouvelles règles pour lesquelles les individus ont intérêt à être honnêtes. Si ça, c'est pas génial! En ce moment même, nous appliquons ces idées à un prototype de construction d'horaire qui inclut les préférences des personnes concernées. Je ne sais pas comment ça se passe ici à l'Université de Laval, mais à Polytechnique, la période de choix de cours est une véritable bataille olympique entre les étudiants. Si tout va bien, notre prototype empêchera les comportements immoraux en favorisant l'honnêteté. Et si tout ne va pas bien, comme c'est le cas souvent en recherche, je garderai en tête ce que disait le baron Pierre de Coubertin. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Nouvelle chance d'aller plus vite, plus haut, plus fort.